Bonsoir. La carte qui a été choisie pour l'histoire de ce soir, c'est la papesse. Et le conte associé à cet arcane est tout nouveau. Il n'a jamais été raconté. Vous en avez l'exclusivité. Marie-Odile a 92 ans et demi. Passé un certain âge, vous savez, on recommence à compter les demi. Parce que chaque jour est important. Chaque jour est une victoire contre la mort. Marie-Odile, je la connais bien parce que je la croise presque tous les jours quand elle rentre de la boulangerie. Je la vois venir de loin, de sa démarche de vieille dame. Des pas petits, prudents, mais rapides, presque trottinants. Marie-Odile, elle fait partie de ces gens qui ont séché en vieillissant. Un peu comme une fleur qui fane sans perdre ses pétales. Vous savez, on appelle ça les immortels. Marie-Odile, ce serait une rose. Une rose bleue. Parce que le bleu, c'est sa couleur préférée et qu'elle a toujours un manteau en laine, 3/4 bleu. Marie-Odile me fait rire parce que elle ne se voit pas vieillir. L'autre jour, elle est arrivée furieuse. Elle m'a dit, figure-toi que dans le bus, quand je suis monté, un jeune homme m'a laissé sa place. Voyant que je ne comprenais pas, elle s'est exclamée. Mais enfin, il n'y a pas si longtemps, c'est moi qui laissais ma place au vieux. Aujourd'hui, pour Marie-Odile, c'est un jour important. Elle doit s'occuper de Charlotte, son arrière-petite-fille, 7 ans et demi. Et vous savez, à cet âge, faut lui distraire. Alors, Marie-Odile a sorti ses albums photos, ses vieilles boîtes de souvenirs. Et tout l'après-midi, avec la petite fille, elles ont regardé, elles ont raconté. 92 ans et demi de souvenirs. Ça en fait des choses à raconter. Le soir, la maman de Charlotte est venue la chercher. Et Marie-Odile reste là, avec sa vie étalée sur la table. Et en voyant tous ces souvenirs, elle se dit que, quand même, elle a eu une belle vie. Une vie longue, mouvementée. Une vie où elle a été heureuse. Elle se dit que ça y est. Ça y est, elle a tout fait, tout accompli. Et que maintenant, elle peut mourir. Le moment est venu. Mais avant, elle doit ranger. Elle prend les photos, elle prend sa vie et la remet dans les boîtes. Un peu au hasard, un peu en bazar. Et voilà que du couvercle d'une des boîtes tombe un bout de papier qui était resté coincé. Marie-Odile le ramasse. Avec précaution, c'est un très vieux papier, tout jauni, tout cassant. Elle le déplie. C'est la grande et importante liste des choses à faire avant de mourir. Elle l'a écrit quand elle était une adolescente rêvant à sa fenêtre. Elle n'en a jamais parlé à personne. Et depuis, elle avait oublié. Elle prend un crayon et s'assied à sa table. Et elle commence à rayer sur la liste. Faire l'amour en bateau. Ça elle a fait. 3 fois même. Avoir beaucoup d'enfants. Oh oui.
Oh oui, ça, elle en a eu, qui lui ont donné du bonheur. Trouver le grand amour. Ça, on peut dire qu'elle l'a trouvé. Gravir une montagne. Oui, elle a fait. Écrire un livre. Elle a écrit un livre de souvenirs l'année dernière. Ligne après ligne, Marie-Odile raye sur la liste. Elle repose le crayon. Elle s'aperçoit qu'elle a rayé chaque élément de la liste, sauf un. Alors elle se dit que ce serait quand même vraiment dommage de mourir en ayant presque fini, en ayant presque fait tout ce qu'elle voulait faire. Alors, Marie-Odile prend son annuaire. Elle cherche longuement, puis elle décroche le téléphone et elle compose un numéro. Le lendemain matin, à 6h30 précise, le quartier, d'habitude très calme, est réveillé en sursaut. Des voitures de police débarquent à toute allure, sirènes hurlantes, et s'arrêtent dans un crissement de pneus. Comme dans les films, des policiers en jaillissent, avec cagoule, gilet pare-balles et fusil. Ils se déplacent et se mettent autour de la maison de Marie-Odile, s'abritant derrière des poubelles et des voitures. Puis, un des policiers, sans doute un officier, sort un mégaphone et s'écrie « La maison est cernée! Sortez les mains en l'air !» Et le silence retombe, oppressant. Derrière toutes les fenêtres du voisinage, les rideaux se sont soulevés. Et chacun est là, à guetter, à se demander. Au bout d'un moment qui paraît interminable, la porte s'ouvre. Et Marie-Odile, vêtue de son éternel manteau 3/4 en laine bleu ciel, sort. Elle avance jusqu'au milieu de l'allée et elle s'arrête. Les policiers bondissent, lui attrapent les bras, lui passent les menottes et la font monter dans la voiture en lui tenant la tête, comme dans les films. Et les voitures repartent à toute allure avec les sirènes qui hurlent. Au commissariat, Marie-Odile est montée directement au 3e étage, où elle est reçue par le commissaire principal Antoine Durand, qui lui enlève ses menottes et lui propose du thé et des gâteaux. Antoine, elle le connaît bien. Pensez donc, c'est elle qui lui a appris à lire, il y a plus de 60 ans, et à ses 2 fils bien plus tard. C'est elle qu'elle a appelé hier soir. Elle lui a expliqué que dans sa vie, elle avait fait tout ce qu'elle voulait, mais qu'il restait une chose. Elle n'avait jamais été arrêtée. Et elle aurait bien aimé le faire avant de mourir. Immédiatement, le commissaire principal, Antoine Durand, a lancé un grand exercice de neutralisation de terroristes dangereux en milieu pavillonnaire périurbain. Ça fait bouger ses hommes, et puis, il n'a rien à perdre. C'est son dernier jour. Demain, il est à la retraite. La retraite, il ne l'a pas vu venir. Et voilà qu'il est trop vieux pour ce métier. Marie-Odile, ça la fait sourire. Depuis le temps qu'elle combat la vieillesse, elle sait bien, elle, qu'être vieux, c'est surtout dans la tête. À 6h30, une voiture de patrouille dépose Marie-Odile chez elle. Tous les voisins sont à la fenêtre. Ah, guettez, regardez! Et ce soir-là, dans le lotissement, le téléphone a beaucoup fonctionné.
Depuis, au marché, les regards ont changé sur cette vieille dame que tout le monde croyait connaître. Marie-Odile, elle s'amuse comme une enfant. Elle rigole. Elle n'a plus du tout envie de mourir. D'ailleurs, la première chose qu'elle a fait en rentrant du commissariat, ça a été de reprendre sa grande et importante liste des choses à faire. Elle a pris un stylo et, de son écriture soignée d'ancienne institutrice, elle a ajouté une ligne. Marie-Odile ne peut pas mourir. Elle a quelque chose à faire. Toi aussi, tu as quelque chose à faire. Tu dois choisir quel arcane, quelle carte, quelle histoire je vais raconter demain.